Le Seigneur est bon. Il y a des moments où on ne comprend pas ce que le Seigneur veut de nous. C'est pour cela que la Bible nous dit, amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Plus nous avons les pensées de Dieu, plus Dieu lui-même il prend le contrôle. La parole de Dieu nous dit, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu à 2 Corinthiens 4, 6. Et Corinthiens 4, 6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, c'est lui-même Dieu qui a dit. Les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta vie. Tu es la lumière du monde. Frères et sœurs, cette parole que je vais te donner, il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Jésus-Christ lui-même, avec la compassion, quand il vient offrir quelque chose à quelqu'un, il dit, lève-toi. Femme, est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? S'il y avait des femmes dans cette salle, ils devaient acclamer. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. Ça manque à l'église. L'église connaît la Bible. Je connais la Bible. Mais la connaissance est autre chose. Alléluia. La connaissance de la révélation. La connaissance de Dieu lui-même. La connaissance, tu es en train de travailler avec le Saint-Esprit. Il faut que ta vie change. Tu as fait je ne sais pas combien de temps à l'église. Il faut que ta vie change. Alléluia. Alléluia. Toutes les oratrices nous ont parlé. Il y a même l'illustration de Marie et Marthe. Il y a de Marie et de Marthe, même à l'église. Femme, lève-toi Marie, alléluia. Sois éclairée. Ta lumière est arrivée. Aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Il faut que tu te lèves avec autorité. La connaissance de la parole de Dieu puisse pénétrer en toi. La lumière vienne à toi. Puisque la lumière vient, il va éclairer tes yeux spirituels. Quand la lumière arrive, ténèbres ne peut plus prendre place. La maman nous a dit, maman nous l'a dit, on a peur des sorciers. Quel est ce sorcier? Toi, tu es la lumière du monde. Alléluia. Parce que tu ne comprends pas ce que Christ a fait pour toi. Quand Marie a vu l'ange l'a visité. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que Marie avait accepté. Alléluia. Et Marie, comme le pasteur, notre pasteur nous a parlé, Christine, a dit, Marie avait déjà accepté. Mais il a dit, comment cela se fera? Est-ce que tu es dans cette salle, femme? Femme de Montréal, est-ce que tu es dans cette salle? 1 Corinthiens 4 me dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu est tout puissant.
tout-puissant. Si ton Dieu est tout-puissant, acclame, acclame, c'est Dieu. Alléluia. Et nous voyons encore dans la parole, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, Christ a déjà justifié par son sang. Il t'a dit, tout est accompli. Femme, tu as quelque chose en toi qui est encore, qui était aujourd'hui déjà affranchi. Alléluia. La justice, je sais, oh non, je ne veux pas perdre, je ne veux plus perdre mon onction. Femme de Montréal, le diable est en train de te voler. Hey, tu n'es pas d'accord, tu es toujours, tu n'as jamais. Pour toi aussi ça viendra. Au moment que tu ne soutiens pas, ça ne viendra. Hein? Alléluia. Dans la Bible, il y avait un homme qui était malade. Il n'avait personne. Dans la piscine de Bethsaïda. C'est ça ce que je voulais te faire voir. Il y a peut-être des années. Cette maladie-là est à toi toujours. Ce n'est pas ta maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas ta maladie. Dieu t'a donné la guérison. 38 ans, il n'avait personne. Mais Jésus passait à vient. Les autres, il faut qu'il y ait une personne qui puisse tomber dans cette eau. Mais si toi tu ne tombes pas là-bas, tu rates. Mais aujourd'hui je vais te dire, Jésus a tout accompli. Les voiles est déchiré pour toi. Tu as libre accès dans le sanctuaire du Très-Haut. La connaissance de la parole de Dieu, c'est ça, sa gloire. Dieu veut que tu puisses aller plus loin dans son intimité. Tu n'as jamais été dans l'intimité, tout le temps dans les parvis, là où il est bébé. Non. Est-ce qu'il y a des femmes de Montréal ici? Vous voulez que Montréal change? Pas de bébé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire un peu? Alléluia. Alléluia. Mais il fallait un homme de Galilée. Un homme de Galilée vienne, Jésus-Christ, dans ta vie pour te dire, lève-toi. Des années, tout le temps, la requête. L'homme de Galilée aujourd'hui t'a visité. Tu retournes à la maison, tu dis, mon ministère a pris notre envol. Tu retournes à la maison, mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu retournes à la maison, mes enfants sont bénis. Tu retournes à la maison, ton chéri, mon chéri Serge est béni. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. La personne qui avait dit, lève-toi, ce n'est pas n'importe qui. Sois éclairé, ce n'est pas n'importe qui. Avec compassion, depuis que j'ai eu cette vision, je vais vous les raconter. Je me souviens, Maman Blanche, on était ensemble. Moi, je n'ai pas compris. Le Seigneur me voulait. Ce n'était pas dans mon programme. Ce que j'ai compris des choses de Dieu, c'est seulement Dieu essaie un peu de faire de sa manière. Alléluia. On m'appelle, il y a un voyage en Israël. Dieu a déposé en moi quelque chose, il faut que j'aille en Israël. J'arrive en Israël. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ne sois pas dans la distraction.
Quand tu vas dans le voyage en groupe, surtout nous les femmes, on aime bien raconter nos histoires. Alléluia. Moi, j'étais différente. Alléluia. Je savais ce que j'étais parti là-bas. Je n'étais pas parti là-bas pour jouer. Alléluia. J'étais parti pour voir là où il n'y a plus mon Seigneur dans cet tombeau. Et c'est là où le Seigneur m'avait visité. Ah, je me souviens quand nous avons fait le chemin de la croix. Dans le chemin de la croix, il y a des magasins. Je n'ai pas entré dans la distraction pour acheter, je ne sais pas, des robes. Quelle robe? Alléluia. Là, l'ennemi est en train de te voir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'étais pas dans la distraction. J'avais saisi que j'étais parti en Israël pour quelque chose. Et quand nous sommes arrivés à Gethsémane, j'ai senti le poids en moi de pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'aime bien pleurer. Il faut pleurer aussi avec le Seigneur. Alléluia. Que personne ne te dit. Dieu aime quand tu fais sortir tes larmes là. Hein? Depuis que tu pries, il n'y a même pas de... Alléluia. Mais la femme qui versait le parfum, mais il avait fait sortir ça. Ça touche le cœur du Seigneur. Ah, depuis que tu es là, tu fais le maquillage là ne part jamais. Tu te surveilles même si c'est un peu sale, il faut que je m'arrange. Tu vas dormir pour le Seigneur. Mets-toi à genoux pour le Seigneur. Adore le Seigneur dans sa manière. Lui, il aime l'humilité. Va précéder cette gloire. Femme, est-ce que tu es là, femme? Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu dans cette salle? S'il y a des femmes de Dieu, crions les cris de joie. C'est quoi encore là? Si c'est l'homme qui est à côté, dis-le, toi aussi tu es l'épouse de Jésus. Je te secoue. Lève-toi, sois éclairé. C'est quoi la personne qui... C'est quoi? Touche. L'épouse, c'est l'église. Même si c'est la convention des femmes, mais l'épouse, c'est l'église. C'est toi et moi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Plus ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez vu les cristals qu'elles sont en train d'appeler. J'ai mon époux quand même. Hein? Il ne faut pas être jaloux. Mon époux, c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux me sourire un peu? Alléluia. Vous savez, le Seigneur aime ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Je vais te donner quelques clés de l'esprit de Dieu. Ésaïe 11, 1. Dieu veut que tu sois rempli de cet esprit. Là, nous voyons le Saint-Esprit de l'Éternel